Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. La revue de presse Afrique de ce jeudi nous emmène au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Togo. Crise au Togo après la facilitation à Conakry. Condé et Addo vont-ils finalement faire avancer les choses devant l'intransigeance du pouvoir et de la C14, s'interroge le journal Écho du pays. Classement Doing Business 2019, on reste avec Écho du pays qui fait le point des performances réalisées et des défis à relever par le Togo. Législative du 20 décembre au Togo, TM Togo Matin annonce la fin d'une semaine très décisive pour le gouvernement. Et parlant toujours des législatives au Togo, le quotidien La Nouvelle Tribune informe ses lecteurs que les candidats bénéficient de fonds dans le cadre de la campagne. On reste avec La Nouvelle Tribune qui nous informe que 2 instituts illégaux de l'enseignement supérieur ont été fermés. Au Sénégal, Walf Quotidien nous fait savoir que Wade souhaite bon vent à Atepa dans sa recherche de soutien chez le patron du PDS. Sénégal toujours, Macky Snob, l'opposition, relève le journal Sud Quotidien en première page. Puis le journal Le Soleil nous informe d'un nouveau compact de 314 milliards du Millennium Challenge Corporation pour le Sénégal. Prestation de serment de Paul Biya au Cameroun, le quotidien L'Épervier souligne en première page une mobilisation exceptionnelle sans précédent lors de l'événement. Une lecture de la une du journal Le Jour nous apprend que Maurice Kamto a été séquestré à son domicile. On reste avec le journal Le Jour qui nous annonce également la libération des élèves enlevés à Bamenda. En Côte d'Ivoire, le journal Fraternité Matin nous fait savoir que Duncan a identifié les obstacles à relever dans le cadre du développement du continent africain. Puis coopération Côte d'Ivoire-France, la région du Grand Est est en prospection à Abidjan, peut-on lire en première page du journal Fraternité Matin. Dernière escale, le Burkina Faso. Migration clandestine, le président du Faso prône un développement équitable via le quotidien Sidoya qui préconise également la culture comme un moyen de prévention dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Voilà, c'est la fin de la revue de presse de ce 8 novembre 2018. Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour de nouvelles informations.